ce moment d'adoration que nous avons intitulé Adoration matinale. De l'homme de Dieu Alain Moloto et puis tant d'autres artistes, nous allons ensemble passer de moments précieux dans la présence du Seigneur. C'est bien votre frère Manuel Moussongo, le choix parfait et réfléchi de l'éternel. Allons-y, come on, come on. Bonjour à tous les enfants de Dieu. Shalom de partout vous allez nous suivre dans cette séquence où nous sommes en train de parler de comment détruire les armes du diable. C'est un enseignement que nous allons suivre en séquence. Comment détruire les armes du diable. En fait, dans cet enseignement, il est question de découvrir les armes qu'utilise le diable pour atteindre un enfant de Dieu, pour toucher à la vie d'un enfant de Dieu. Nous allons découvrir toutes ces armes qu'il utilise et dans le même enseignement, nous allons découvrir quelles sont les armes appropriées pour un enfant de Dieu pour savoir aussi se protéger et attaquer quand il est faut. Tout d'abord, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voyez ce que l'apôtre Paul nous dit, de pouvoir nous revêtir de toutes les armes de Dieu parce que nous avons un combat. Nous avons un combat et dans ce combat, Satan utilise les armes pour attaquer les enfants de Dieu. Et dans cet enseignement, nous allons découvrir 11 armes que le diable utilise pour atteindre les enfants de Dieu. 11 armes que le diable utilise pour atteindre les enfants de Dieu. Et cet enseignement, vous le suivrez en séquence. Vous qui avez eu l'occasion de nous suivre dans cette vidéo, il y aura d'autres vidéos après pour découvrir toutes les armes que le diable utilise. C'est question de nous suivre dans toutes les séquences et vous serez richement bénis, vous serez enrichis par cette parole de Dieu. Et nous voulons d'abord parler, définir c'est quoi une arme. Quand on nous dit d'être revêtu des armes de Dieu, et nous parlons des armes du diable, mais c'est quoi une arme? On dit une arme c'est un instrument ou un dispositif servant à tuer, blesser ou réduire l'ennemi. Vous voyez, Satan aussi utilise les instruments, il a ses instruments, les gens qui l'utilisent, ils mettent aussi des dispositifs afin de tuer, afin de blesser, afin de réduire la vie des enfants de Dieu. Deuxièmement, c'est quoi une arme? Une arme, c'est un outil ou un dispositif autonome ou un organisme destiné dans sa conception ou dans son utilisation à neutraliser, à blesser ou à tuer un être vivant ou à causer une destruction matérielle. Vous voyez, Satan utilise toutes ces choses pour vous neutraliser, neutraliser votre vie de prière, neutraliser votre croissance spirituelle, neutraliser votre famille, neutraliser votre carrière, neutraliser votre bénédiction. Et voilà pourquoi vous devez suivre cet enseignement, mes bien-aimés. Et troisièmement, c'est quoi une arme? On dit une arme, c'est aussi un instrument qui sert à attaquer ou à se défendre. C'est pourquoi dans cet enseignement, vous allez voir, quand nous allons exploiter cet enseignement, un enfant doit savoir aussi tenir les armes pour sa protection
mais aussi tenir les armes pour attaquer. L'arme sert aussi à se protéger, aussi à attaquer. Quatrième chose, par rapport à l'arme. C'est quoi une arme? C'est un moyen de lutter pour combattre un adversaire. C'est un moyen de lutter. Cette manière de lutter, c'est-à-dire un enfant de Dieu a une manière de lutter. Et cette manière de lutter, c'est aussi une arme pour un enfant de Dieu. Parce que nous savons que nous devons nous revêtir de ces armes, comme la Bible nous dit, parce que Satan a une mission. Et la mission de Satan est inscrite dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Vous pouvez aussi lire dans Apocalypse chapitre 12, verset 9 et verset 12. Là, vous allez voir la mission de Satan. Pourquoi Satan nous attaque? Parce qu'il a une mission. Pourquoi il lutte contre les enfants de Dieu? Parce qu'il a une mission qui est écrite dans Jean chapitre 10, verset 10 et dans Apocalypse chapitre 9, verset 18. Voilà. Bien-aimés, vous serez enrichis dans cet enseignement. Et nous voulons profiter pour vous montrer déjà l'arme numéro 1. L'arme numéro 1 que le diable utilise pour neutraliser les enfants de Dieu, pour tuer les enfants de Dieu, l'arme numéro 1 que le diable utilise, c'est le péché. Bien-aimé, le diable utilise le péché pour anéantir le plan de bénédiction pour les enfants de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10, nous pouvons voir. Mais ce que nous devons retenir est que le diable sait que quand vous tombez dans le péché, c'est pour que vous soyez éloignés de Dieu. Le péché éloigne l'homme de son Dieu. Et le diable veut à ce que nous puissions toujours tomber dans le péché afin que nous soyons éloignés de Dieu. Et il utilise l'arme du péché pour empêcher la communion qu'il y a entre l'homme et son Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable utilise le péché pour quand vous tombez dans le péché, sachez-le bien, mes frères et sœurs, vous serez empêchés d'entrer dans la communion avec votre Dieu. N'aimez point le péché. C'est l'arme que le diable utilise. C'est la première arme que le diable utilise pour atteindre votre vie et pour anéantir, détruire votre vie spirituelle, votre vie matérielle, votre vie financière, votre vie de demain. Le diable l'anéantit au travers du péché. N'aimez pas le péché. Ne vivez pas dans le péché parce que c'est l'arme que le diable utilise. Le deuxième arme que le diable utilise, bien aimé, c'est la convoitise. La convoitise, c'est une arme fatale que le diable utilise. Si vous lisez dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, la Bible nous montre les sortes de convoitises dont je voulais évoquer en passant. C'est quoi d'abord une convoitise? La convoitise, c'est le désir de posséder et de jouir d'une chose le plus souvent qui ne vous appartient, qui est pour autrui ou qui est interdit. Quand vous voulez avoir quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est ce désir-là d'avoir quelque chose qui ne vous appartient pas, vous tombez dans ce qu'on appelle la convoitise. Et deuxièmement, c'est le désir extrême et immodéré de posséder quelque chose. Il y a des gens qui ont des désirs extrêmes, immodérés. À tout prix, ils veulent avoir des choses qui ne leur appartiennent pas. Et ces désirs-là peuvent vous pousser à tomber dans le péché. Et nous voulons évoquer trois sortes de convoitises. Nous avons trois sortes. En lisant le verset, nous avons trois sortes de convoitises. Nous avons la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Bien aimé, ces choses, c'est une arme. C'est une arme que le diable utilise quand vous êtes dans la convoitise des yeux. Vous voulez toujours courir derrière de ce que les yeux voient. Vous allez tomber dans le péché. Et en tombant dans le péché, bien aimé,
c'est une arme qui vous sera déjà atteinte. Voilà pourquoi vous devez savoir, vous qui me suivez, que la deuxième arme que le diable utilise, c'est la convoitise. Vous devez vivre loin de toutes sortes de convoitises. Que ce soit la convoitise des yeux, que ce soit la convoitise de la chair. Voilà, bien-aimés, nous avons exploité des armes qu'utilise le diable. Nous avons parlé du péché et nous avons parlé de la convoitise. Suivez la séquence prochaine, suivez la prochaine vidéo. Vous allez découvrir jusqu'à aller à la 11e arme que le diable utilise. Que Dieu vous bénisse de partout. Amen.